Bonjour, bonjour, c'est Kay Tarot, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à vous dans cette guidance sentimentale intemporelle. On va aller voir ce que cette personne ressent pour vous. Alors, pour vous aider à choisir, j'ai pris des cartes du... comment il s'appelle? Du I Don't Care Oracle. On a en premier souris plus, encore plus, voilà. En deuxième, je ne comprends pas, pourtant je suis un génie. Et en troisième, cool, relax, tout va bien. Voilà. Vous prenez le tas, la carte qui vous appelle le plus, et s'il y en a plusieurs, eh bien, n'hésitez pas à aller les voir, il y aura peut-être des messages à recevoir, ou alors ça pourra concerner différentes personnes. Je vous laisse choisir et je vous dis à tout de suite pour votre guidance. Aujourd'hui, cette vidéo est en partenariat avec Présage, la première application de voyance française créée en 2016. Donc Présage, c'est une petite équipe d'une dizaine de voyants qui sont triés sur le volet et qui vont répondre à toutes vos questions. Les réponses sont toujours de vive voix et sous 24 heures. Et puis en plus, vous gardez l'historique de vos échanges. Vous pouvez aussi demander des consultations au téléphone ou en visio avec le voyant de votre choix. Et ce dernier vous rappellera dans l'heure. Voilà. Enfin, sachez qu'en cliquant sur le lien et en téléchargeant l'application, vous soutenez directement la chaîne et mon travail. Bienvenue à vous qui avez choisi le premier tas avec souris plus, encore plus. Alors, on va aller voir les énergies de la relation comme d'habitude pour voir si ça résonne. Si ce n'est pas le cas, c'est peut-être que ce tas n'est pas pour vous et dans ce cas-là, vous pouvez aller en voir un autre. Et puis, c'est une guidance générale. Donc, vous prenez ce qui résonne et vous laissez le reste de côté. Et puis, si vous voulez approfondir, je propose des guidances privées soit sur l'application Présage qui est partenaire de cette vidéo où je vous rappelle dans l'heure, soit via mon adresse mail et vous avez toutes les infos en barre de description. Alors, ok. C'est pas mal, mais il y a baleine sous gravillon. Hein? Moi, j'ai l'impression que... Alors là, vous êtes pour le coup dans un truc assez stable, plus ou moins concret. Donc pour certains d'entre vous, vous êtes en couple avec cette personne. Pour d'autres, vous êtes dans un certain équilibre, c'est-à-dire, voilà, vous vous fréquentez. On n'est pas vraiment... On peut être en séduction, mais alors en séduction avancée, hein, d'accord. Et il y a un certain équilibre. Il y a voilà quelque chose d'assez positif. Vous entendez bien avec la personne, ça fonctionne bien. Mais, et c'est le mais, il y a baleine sous gravillon. C'est-à-dire que je pense que vous avez conscience quelque part que vous avez envie d'y croire, vous mettez des efforts pour y croire, mais il y a quelque chose qui vous turlupine, qui vous dérange, qui vous gêne. J'ai l'impression que vous écoutez pas beaucoup votre intuition parce que vous avez plus envie de croire quelque part à ce qui vous arrange que de regarder les red flags ou des choses comme ça. Alors quand je dis red flag et qu'il y a quelque chose qui cloche, ça veut pas dire que la personne elle est mauvaise, méchante ou que c'est vous à l'échec ou que vous n'êtes pas compatible, pas du tout. Ce que j'ai, c'est plutôt au niveau de l'avancement de la relation. C'est-à-dire que pour moi, vous avez une étape à passer, quelle qu'elle soit. Ça peut être vous vous mettez officiellement en couple, ça peut être vous emménager ensemble, ça peut être des choses comme ça. Et vous sentez quelque part que ça bloque de l'autre côté, mais vous n'avez pas envie de le voir. Vous n'avez pas envie on va dire, de le prendre au sérieux, même si ça vous frustre, même s'il y a une part de vous qui vous dit ça va être plus compliqué que prévu. Vous avez un petit peu envie de vous dire que ça va fonctionner, que c'est temporaire, etc. Et vous n'êtes pas assez attentif quelque part aux signes ou aux détails que laisse l'autre. Parce que moi, ce que j'ai, c'est que la personne, en fait, tous les deux, vous surestimez quelque part cette personne.
Cette personne dans l'optique, dans les énergies, elle a envie d'aller dans ce sens. Et je pense qu'elle vous le dit, hein, que oui, il ou elle est prêt à se mettre en couple bientôt, il ou elle est prêt à emménager bientôt, il ou elle est prêt à faire un enfant bientôt, peu importe hein, l'étape à laquelle vous en êtes. Mais on est, pour moi, dans une espèce de procrastination, de schéma d'évitement de la part de cette personne. C'est-à-dire que il ou elle se sent prêt ou prête, mais en réalité... c'est comme si cette personne avait un petit peu des excuses. Mais alors, c'est des excuses, attention, dont il ou elle est convaincu. Hein. C'est pas du tout dans une optique de vous la faire à l'envers et de gagner du temps. Mais, vous voyez, moi, j'ai ce truc très immobile, là. Hein. Très, ouais, je sais où je vais, j'ai envie d'aller par là, mais je regarde. Voilà. J'observe pour le moment. Il y a un truc un petit peu d'inaction, d'immobilisme. Et comme cette personne au niveau du discours, elle peut très bien vous dire oui moi je suis dans la même optique, bah tiens faudrait qu'on emménage ensemble, je vais t'aider à regarder les appartements mettons, mais bah, vous voyez que ça fait 2-3 mois que ça dure et que la personne elle est en mode oui mais tu comprends, il faut d'abord que je termine de faire la peinture dans le mien pour ma caution ou des choses comme ça. Vous voyez qu'il y a toujours des trucs qui sont pragmatiques, et c'est pour ça que vous avez envie quelque part d'y croire et que vous vous donnez foi à ce que cette personne dit, parce que c'est la réalité, et que vous n'avez pas envie de prendre ça comme potentiellement un risque ou une personne qui flippe un peu. Et pour moi, c'est la réalité, c'est que votre relation va bien, mais elle est à l'aube d'une étape qui est impressionnante pour la personne à qui vous pensez, et comme cette personne ne s'écoute pas ou alors se surestime ou prend que ce qui l'arrange et ne veut pas faire attention à peut-être des angoisses qui sont profondes, et ben on est dans un truc où oui ça va bien mais on ignore un peu ça, je vais pas dire ça va se casser la gueule, mais on peut passer un moment un peu compliqué parce que ça va peut-être bloquer à un moment. Et comme on n'a pas envie de le voir ni d'un côté ni de l'autre, si ça arrive, ça risque de vous faire un petit peu un coup dur à tous les deux quelque part. Du coup, je comprends pourquoi vous avez choisi cette énergie, un petit peu de conviction. Si je souris encore plus, eh ben, je vais convaincre mon corps que je rigole, je vais libérer les endorphines, les dopamines, etc. Donc, je vais quelque part créer ma réalité alors que je la prétends depuis le début. Et là, c'est un petit peu ça. Si je prétends qu'il n'y a pas de problème, si je me concentre sur le positif, que je dis que ça va aller, que la personne elle est juste un peu fatiguée ou alors oui elle a 2-3 trucs à régler avant que ça n'avance, et ben peut-être que si je mets suffisamment d'efforts à croire ça, ça va devenir réalité et peut-être que il y aura pas de problème en fait, que ça va glisser tout seul. Voilà. Ok. Alors on va aller voir ce que cette personne ressent pour vous. Ouais, bon, c'est pas... c'est un peu... J'ai un truc plus intéressant, hein. Je suis désolée, mais c'est pas très... Alors... Ouais. Ok, je comprends. Effectivement. On a envie, avec cette détermination, de faire des efforts, de se transcender, de repousser ses limites. On a envie d'être solide, on a envie d'avancer. Et réellement, hein, l'envie d'avancer, elle est là. Hein. C'est juste que, on a peut-être des petites blessures, des petites angoisses qui bloquent en arrière-plan, mais l'envie, elle est là. La détermination, elle est là. Le truc, c'est que, vous voyez, le perceptible... Moi, je le sens à demi bien aspecté, bizarrement. Je sens bien aspecté dans le sens où, c'est concret, on avance dans la matière, on a envie que ça devienne concret, on a envie vraiment cette détermination de faire avancer les choses, mais, pourquoi je sens mal aspecté, c'est que on va se concentrer énormément sur la matière, sur les preuves, et on va ignorer
un petit peu ce qui est invisible. Et vous voyez, on va se concentrer sur le positif qui est perceptible. Cette nana, elle sourit, elle a envie, etc. Et on va ignorer toute cette part. Justement, peut-être cet enfant intérieur qui pleure, le trauma, je sais pas, d'un divorce, d'une séparation, des blessures de l'enfance. Tout ce qui est invisible, tout ce qu'on a enfoui quelque part, on va l'ignorer. Et ces choses-là, elles sont indirectement liées à vous. Parce que vous ravivez des blessures qui sont liées à l'amour, au sens large. Hein. Ça peut être l'amour des parents aux enfants, comme l'amour social, fraternel, mais aussi l'amour romantique à travers des expériences passées. Et on on concentre vraiment notre volonté, notre détermination sur le positif que vous apportez. Et ça, c'est génial en soi. Hein. Vaut mieux ça qu'une personne qui se braque et qui bloque complètement parce qu'il y a des choses qui viennent un petit peu la chambouler. Mais ignorer complètement ces détails-là, c'est pas forcément ce qu'il y a de plus sain parce que quand on ignore une émotion, une blessure, n'importe quoi, ça finit toujours par nous revenir à la tête. Et généralement, quand ça revient fort. Ok? Mais en tout cas, on est sur une personne très impliquée, qui a réellement envie d'avancer. Ok. Hein? Oui, il y a des choses qu'on a volontairement scellées à l'intérieur, qu'on a enfermées, qu'on a enfouies, et pour le moment ça passe, donc à la limite tant mieux, parce que visiblement c'est une relation qui roule en apparence, mais encore une fois, hein, vous appuyez sur des choses qui sont compliquées, et qu'on a envie d'ignorer. Et ça peut être une des grandes blessures de l'âme, hein. Ça peut être abandon, trahison, rejet, etc. Ça peut être des choses plus anciennes. D'ailleurs, c'est pas forcément que lié au sentimental. Et plutôt que de prendre conscience et de dire, ok, bon là je flippe un peu, qu'est-ce qui m'arrive, et essayer de comprendre les mécanismes, dès qu'on a une petite poussée d'angoisse, une petite... je suis même pas sûre que cette personne en ait conscience. Hein. Je suis même pas sûre que le stress ou l'angoisse arrive à s'exprimer au quotidien. Pour moi, la personne, elle vit sa meilleure vie, elle s'en rend pas compte, sauf qu'il y a des choses qui sont verrouillées à l'intérieur, qui sont enfouies, qui travaillent profondément. Et vous imaginez un ballon qui se remplit, au bout d'un moment, si on ignore ce ballon, il risque d'exploser. Ok ? Alors, je veux pas vous faire peur, encore une fois, ça veut pas dire que la relation va exploser, que cette personne va tout larguer du jour au lendemain, etc. Mais il peut y avoir des phases compliquées quand ça va ressortir à la surface, quand ça va remonter à la surface. Ça risque d'être particulièrement déstabilisant pour cette personne. Ok ? Pour vous aussi, indirectement. Rien. Là, on est dans le profond, hein, parce que si vous êtes dans cette guidance, c'est que quelque part... En plus, vous avez vraiment des énergies où vous vous en doutez. Vous le sentez, vous le voyez, vous avez un truc qui vous dit quelque chose qui cloche. Ok. Là, c'est un peu la confirmation. Cette personne, elle est pas forcément aussi à l'aise qu'elle ne le prétend, elle n'est pas aussi sereine qu'elle ne le montre. Hein. Il y a beaucoup d'angoisse, beaucoup de tristesse, il y a beaucoup de stress en arrière-plan qui sont liés à ce que vous êtes en train de traverser. Et c'est pas lié à vous directement, hein. C'est pas vous qui vous provoquez ça dans le sens où cette personne est malheureuse avec vous. Pas du tout. Cette personne, elle est heureuse avec vous, mais ça ravive des choses qui sont compliquées. Et que pour le moment, on a choisi d'enfouir. Hein. Ok. Voyez ? Ça peut être un mariage, hein, d'ailleurs, de quoi on parle. Hein. Ça peut être le stress d'avant-mariage. Hein. C'est un peu ces énergies-là.
d'ailleurs, si je dois résumer, vous savez, alors dans les... Parce que tout le monde n'a pas vécu ça, heureusement, mais vous voyez des fois dans les films, dans les séries, dans les émissions, on voit les personnes qui sont heureuses, hein, qui s'aiment et qui vont se marier, mais le stress d'avant-mariage, de est-ce que c'est la bonne décision, qu'est-ce que je fais, est-ce que je suis pas en train de me planter, et pour autant, on doute pas forcément des sentiments qu'on a pour l'autre, mais on doute de l'engagement que l'on fait. Est-ce que ça va nous correspondre toute notre vie? Parce que c'est des grandes étapes dans nos vies qui peuvent stresser par le caractère un petit peu immuable parfois qu'on peut se faire, alors qu'en vrai un mariage on peut divorcer, hein, mais généralement quand on se marie c'est pas en se disant on va divorcer derrière, c'est un engagement qu'on prend pour toute sa vie, et il y a certaines personnes qui peuvent stresser, ne pas être bien, et encore une fois ça n'a rien à voir avec ce que l'on ressent pour l'autre, c'est beaucoup plus personnel que ça, et c'est un peu ce que je ressens en fait de cette personne par rapport à vous. Il ou elle n'a aucun problème par rapport aux sentiments par rapport à vous. C'est une personne qui tient à vous, qui vous aime, qui veut s'engager, qui veut s'investir, mais quelque part qui se fait un petit peu violence parce qu'il y a ce stress qu'on essaie d'ignorer, d'ailleurs qu'on enfouit, cette angoisse, ce truc que l'on n'a pas envie d'écouter, hein, et qui risque, comme... parce que généralement quand on voit ce genre de scène, on a des signes avant-coureurs où la personne elle se pose des questions avant, genre quand elle choisit le gâteau, quand elle choisit sa robe, quand elle choisit machin, oui imaginons c'est une femme hein, dans l'exemple, et puis on ignore, on continue la préparation, et quand est-ce que ça pop, c'est à l'hôtel, hein, c'est vraiment au dernier moment quand on ne peut plus avancer ou reculer ou que ça devient très compliqué. Et là, ça peut s'exprimer comme ça chez vous, c'est-à-dire si par exemple votre projet c'est, je sais pas, d'emménager ensemble, ça va être peut-être au moment de l'emménagement où va y avoir voilà tout ce stress qui va ressortir, la tension, peut-être une dispute ou des choses comme ça, parce que ça n'aura pas été traité avant. Hein. Mais en tout cas, l'engagement et la sincérité des sentiments, elle est là. C'est pas lié. Hein. Ouais, vous voyez, on est dans le stress un peu. Hein. Future anticipation, préparation, et je la sens un peu mal aspectée dans le sens où, vous voyez, quand on est trop tourné vers le futur, quand on est trop dans l'anticipation, quand on est un peu justement maniaque du contrôle, à vouloir imaginer tous les scénarios, à vouloir anticiper, à vouloir préparer des détails minimes et complètement non nécessaire dans un souci parfois de perfectionnisme qui cache énormément d'angoisse, énormément de stress de manière générale. Et ouais, on est sur une personne qui vous aime, une personne qui a énormément de sentiments pour vous, mais une personne qui arrive encore une fois à un cap qui est difficile à passer et qui, plutôt que d'en parler, et ce serait peut-être le mieux, et de traiter ça, préfère enfouir et attendre que ça lui pète au visage. Donc, peu compliqué. On va aller voir les conseils des guides par rapport à cette relation. Ne soyez pas trompés par les apparences. Alors ensuite, c'est mon âme est resplendissante. Et là, moi, ce que je ressens, c'est ne soyez pas trompés par les apparences. Et c'est ce qu'on a depuis le début. Le pire, c'est que vous êtes réellement dans cette énergie-là. Hein. Ne soyez pas trompés par les apparences. Vous vous faites berner un petit peu là par ce qui apparaît devant vous, mais vous savez que c'est un mirage. Alors, ne choisissez pas de croire ce qui vous arrange, même si je sais que c'est chiant, que c'est compliqué. Ne soyez pas trompés par les apparences. La personne, même si encore une fois, elle vous aime profondément, elle n'est pas du tout aussi sereine, aussi posée que il ou elle ne veut bien le montrer. Ok ? Là, alors là, c'est le trône. Votre potentiel est infini, effectivement. Ne pensez pas,
Moi, ce que je ressens, c'est que là, vous êtes en train de vous dire très certainement, bah ouais, c'est cool, bah imaginons, j'en ai conscience, je fais quoi maintenant? Parce que si la personne elle est bloquée, moi, je peux pas l'aider. Et c'est un peu en réponse à ça. Votre potentiel, votre pouvoir, quelque part, il est infini. Cette personne, encore une fois, elle est attachée à vous et elle veut faire, elle est déterminée, elle veut s'engager, oui, pour lui ou pour elle, parce que il ou elle pense qu'il ou elle en est capable, mais aussi pour vous, parce que l'on tient à vous, parce qu'on veut avancer avec vous. Et en ce sens, imaginez que vous faites quand même bouger cette personne en dehors de sa zone de confort, vous le ou la faites affronter des choses qui lui font peur. Donc, votre influence, votre pouvoir, votre potentiel est réellement infini. Ne baissez pas les bras en vous disant « je ne peux rien y faire, cette personne, ça vient d'elle, etc. » On est d'accord, vous ne pouvez pas sauver cette personne, vous ne pouvez pas la soigner. Pardon. La soigner contre sa volonté, on va dire. Par contre, vous pouvez l'accompagner. Vous pouvez mettre les pieds dans le plat. Parce que là, le plus gros frein et problème de cette personne, c'est ce déni. C'est ce truc de j'enfouis tout ça et je refuse de le regarder en face. Peut-être que vous, mettre les pieds dans le plat, poser des questions, accompagner ne serait-ce que cette personne dans un cheminement, dans une réflexion, c'est déjà agir sur la situation. Vous avez manière d'aider à faire bouger les choses. Voilà. Et la joie. Choisissez la joie pour éclairer chaque instant de votre vie. Moi, ce que je reçois, c'est... enfin, alors pas minimiser, mais dédramatiser les choses. Utiliser l'humour, à la limite peut-être pour avoir une discussion, pour mettre un peu les pieds dans le plat. Utiliser vraiment le côté dédramatisation. On rigole, on fait des blagues, on se concentre sur les moments positifs, on essaie d'affronter les choses, entre guillemets, avec le sourire. Il n'y a pas besoin de mettre de la lourdeur, de la gravité, de « oh mon Dieu, t'es bloqué, t'as vécu ça, c'est horrible, je comprends que tu stresses ». Non, faites-le avec légèreté. Et c'est ce qui va vous aider à débloquer la situation. Voilà. Eh bien écoutez, j'espère que cette séquence vous aura plu, mais vous aura surtout aidé. Si c'est le cas, eh bien n'hésitez pas à liker, à partager, à commenter, à vous abonner. Et puis moi, eh bien je vous dis à bientôt pour une nouvelle guidance. Bienvenue à vous qui avez choisi le deuxième tas avec « Je ne comprends pas, pourtant je suis un génie ». Alors, on va aller voir les énergies de la relation comme d'habitude pour voir si ça résonne. Si ce n'est pas le cas, c'est peut-être que ce tas n'est pas pour vous, et dans ce cas-là, vous pouvez aller en voir un autre. Et puis, c'est une guidance générale. Donc, vous prenez ce qui résonne et vous laissez le reste de côté. Et puis, si vous voulez approfondir, je propose des guidances privées, soit sur l'application Présage, qui est partenaire de cette vidéo, ou je vous rappelle dans l'heure, soit via mon adresse mail, et vous avez toutes les infos en barre de description. Alors... Ok. Alors, pour moi, la personne à qui vous pensez, elle est en train de faire des choix qui sont des choix de raison beaucoup plus que des choix de cœur et qui ne sont pas alignés avec ce qu'il ou elle est ou ce qu'il ou elle veut. Et en fait, ce qui est très compliqué et très frustrant pour vous, c'est que vous avez l'impression de voir une personne répéter des erreurs ou alors se diriger en plein dans une impasse, foncer droit dans un mur sans que vous ne puissiez l'arrêter, sans que vous n'arriviez à lui faire entendre raison. Ça peut, d'un point de vue pragmatique, représenter énormément de choses. Ça peut être une personne qui s'obstine dans une relation, par exemple, qui n'est pas forcément bonne pour lui ou pour elle. Ça peut être une personne qui est dans des schémas de destruction, donc ça peut être de la fuite, genre je fais des soirées jusqu'à 4h du mat, je me mets minable, ça peut être des addictions, je me réfugie dans l'alcool, je me réfugie dans les drogues, je me réfugie dans des choses qui sont pas folles, et c'est comme si vous voyiez cette personne se raccrocher désespérément à ce genre de choses,
qui lui sont néfastes, hein, en plus, sans pouvoir intervenir, sans comprendre non plus, parce que à un moment ou à un autre, cette personne, avec ses comportements, on va dire que il ou elle en était convaincu. Ok ? Donc, on va dire dans le déni. Par exemple, voilà, si la personne elle est en couple et dans une relation qui lui convient pas, c'est une personne qui a vraiment tout essayé pour faire en sorte que ça fonctionne, qui s'est convaincue que en faisant des efforts, ça arriverait à marcher, à pérenniser, que finalement ils étaient pas si incompatibles que ça. Ça peut être une personne, par exemple aussi. Qui fait des soirées et qui adorait le fait de voilà faire des conneries, de se coucher à pas d'heure, d'avoir une hygiène de vie décalée, etc. C'est à un moment c'était quelque chose dont il ou elle était convaincu et qu'il ou elle vivait bien. Mais de plus en plus, c'est comme si cette personne ouvrait un petit peu les yeux sur la réalité des choses, mais comme c'est des schémas défensifs, que c'est des choses qui sont ancrées depuis longtemps, que c'est un mécanisme parfois de défense, parfois une zone de confort, comme c'est des choses qui nous font peur si on les chamboule, si on les perd, si on les change, eh ben on essaie de s'y raccrocher désespérément. Et vous, c'est une partie, on va dire, de cette personne que vous avez de plus en plus de mal à comprendre et quelque part à tolérer. Dans le sens où c'est peut-être des trucs qui existent depuis le début que vous connaissez cette personne, mais à l'époque, vous voyez peut-être pas qu'il y avait un mal-être en dessous, vous aviez un autre regard, peut-être le même que cette personne, c'est-à-dire celui que il ou elle essaie de donner, que tout va bien, que c'est comme ça, que c'est un choix, sauf qu'à force de connaître cette personne, d'apprendre un petit peu comment il ou elle fonctionne, d'avoir accès peut-être à certaines parts de lui ou d'elle, avoir accès à ses blessures, à son intimité, à ses pensées, peut-être à ses doutes, vous vous rendez compte que c'est beaucoup plus enraciné et peut-être beaucoup moins sain, beaucoup plus malsain que ce que vous aviez dans l'idée au tout début. Et aujourd'hui, autant à l'époque vous vous disiez peut-être que ça allait changer, que ça allait évoluer, que imaginons par exemple on parle d'une personne qui est très festive, qui sort tout le temps, vous vous disiez ça va, on se fréquente pas, c'est cool qu'il ou elle ait des amis, c'est sympa machin, et puis vous vous êtes dit de toute façon si un jour on se met ensemble ou si notre relation évolue, ça prendra moins de place puisque cette personne passera plus de temps avec moi par exemple. Et puis là, vous vous rendez compte que, non, la personne, elle sort toujours autant. Par exemple, imaginons là, les fêtes de fin d'année, vous avez pu avoir un moment à Noël, mais là, on vous dit, non, jour de l'an, moi, je vais faire la fête avec mes potes, donc j'espère que t'as prévu quelque chose. Oui, ça peut être de ce genre de choses. Et vous commencez à vous demander s'il y a vraiment moyen que ça change, s'il y a vraiment une marge de manœuvre, si vous n'êtes pas à un stade où il faut peut-être baisser les bras parce que vous commencez à douter qu'il y ait une solution. Ça peut être aussi l'alcool, où vous dites au début c'est récréatif et là vous vous dites ça prend quand même beaucoup de place, j'ai l'impression que la personne elle est beaucoup plus accro que ce que je pensais. Par exemple, ok ? Donc au niveau du stade de la relation, on peut être à un peu tous les stades. On peut être en train de se fréquenter, on peut être en couple, on peut être en relation triangulaire, c'est possible aussi. Par contre, c'est pas une personne que vous connaissez depuis très peu de temps puisqu'il y a eu une évolution dans votre regard. On est passé de je comprends, je tolère, c'est pas grave à là je commence à me faire du souci quelque part. Ok. Alors, on va aller voir, ce que cette personne ressent pour vous, du coup. Oui. Je pense que vous le vouliez ou non, cette personne, en fait, vous lui mettez un petit peu
comment dire, les points sur les i, alors directement ou indirectement, en fait être confronté à vous, à votre peut-être questionnement maintenant, à votre façon de remettre en question les comportements, vous êtes en train d'apporter une clarté, mais alors attention, une clarté qui n'est pas voulue. Je la sens pas bien aspectée en fait cette alors je la sens pas bien aspectée, j'en sens dans le sens où cette personne ne le vit pas bien, mais en soi c'est positif, ok. C'est comme si par exemple ouais, vous mettez le doigt sur des choses qu'on n'a pas envie d'entendre, qu'on n'a pas envie d'affronter. C'est comme si demain, imaginons, vous dessinez, vous adorez dessiner, vous dites waouh, j'ai du talent, je vais en faire mon métier, et que la personne en face de vous, elle essaie gentiment de vous dissuader et de vous dire écoute, t'es pas mal, mais t'es loin d'avoir le niveau pour en faire ton métier. Il y a beaucoup de choses en jeu, il y a un rêve qui s'écroule, il y a la confiance en soi, c'est des choses où vous avez pas envie de les entendre, donc vous allez essayer de rester dans le déni, et petit à petit, malheureusement, quand la personne, elle va vous faire des critiques, je sais pas, constructives sur vos œuvres, vous allez de moins en moins pouvoir nier l'évidence, par exemple. Bon, après, l'art, c'est subjectif, mais vous voyez ce que je veux dire. De plus en plus, vous allez prêter attention aux remarques, aux critiques, et ça va petit à petit faire son effet, quoi. Vous allez pas pouvoir ignorer indéfiniment ce qu'on essaie de vous dire. Et encore une fois, l'art, c'est un mauvais exemple parce que c'est subjectif et que la beauté est dans l'œil de chacun, etc. Vous voyez ce que je veux dire. Donc, c'est bien. Et c'est pas bien. C'est bien parce que vous sortez cette personne un petit peu du déni, donc ça c'est positif. Par contre, encore une fois, c'est pas très bien vécu parce qu'on était bien dans notre déni, on était bien dans nos schémas destructeurs ou notre sacrifice ou je sais pas quoi. Donc voilà, donc c'est désagréable à vivre et donc on peut avoir des sentiments un petit peu de rejet par rapport à vous sur certains domaines, c'est-à-dire typiquement si vous essayez d'avoir des discussions de plus en plus sur le sujet qui pose problème, vous pouvez à mon avis de plus en plus vous faire envoyer bouler parce que vous êtes de plus en plus pertinent, parce qu'on est de moins en moins convaincu de ce qu'on raconte et qu'on n'a surtout pas envie d'affronter la réalité des choses qui nous fait peur. Ok. Bon. L'avantage, c'est que vous êtes quand même... Alors, à l'image de l'eau, vous êtes un peu comme un phare, vous voyez ? C'est-à-dire que, ok, on est un peu paumé en pleine mer, des fois on se prend des grosses rafales, des grosses tempêtes sur la tronche, on n'a pas envie de... prendre conscience peut-être qu'on est en danger et que c'est pas cool, on préfère nous monter sur le mât du navire et dire youhou, c'est une attraction, la tempête elle est monstrueuse, mais moi je kiffe en fait, c'est ma vie, c'est génial, etc. plutôt que de se rendre compte qu'il y a des risques de noyade et de mort, ok, c'est un peu ça. Mais vous êtes un phare, c'est-à-dire que vous apportez une constance, un pilier, un repère dans la relation, un repère qui est sain, un truc auquel on peut se raccrocher, quelque chose que l'on peut garder comme un petit peu bouée de sauvetage. Alors c'est pas pour autant qu'on a envie de l'utiliser, parce qu'on est bien cramponné à nos habitudes et à nos schémas, mais vous permettez de rendre... En fait, vous amenez une certaine stabilité dans la vie de cette personne, indirectement. Et du coup... c'est aussi pour ça, je pense, qu'on ouvre de plus en plus les yeux sur les schémas qu'on a, c'est que on est de moins en moins dans un mal-être général. Vous permettez de rendre les choses beaucoup plus supportables, beaucoup plus constantes, beaucoup plus... on se sent moins seul. Moi, j'ai vraiment ce truc de... on se sent accompagné, on se sent soutenu, donc... et c'est pour ça qu'on ouvre les yeux, c'est parce que nos schémas sont un peu liés à... une addiction, quelle qu'elle soit, à une volonté de rester dans une zone de confort. Et avant, comme on était dans une fuite permanente, c'était devenu notre quotidien, donc on s'en rendait plus compte. Alors que comme vous amenez des moments de répit, des moments sympas, en fait, c'est moins un réflexe de se réfugier là-dedans, c'est plutôt une habitude. Vous voyez ? Et ça...
bah, c'est très positif ce que vous amenez. Encore une fois, c'est pas du tout agréable à vivre pour cette personne parce que ça le ou l'a fait, ça lui fait affronter des choses qui sont pas sympas. Mais c'est très positif sur le côté bah, cheminement, avancée de soi, etc. Hein. Alors par contre, et effectivement, il y a une incompatibilité entre ce que l'on fait, d'accord, et vous. Bah, typiquement, est-ce que on se réfugie dans une relation qui n'a plus lieu d'être parce qu'on a peur de changer? Bah, c'est pas compatible avec une relation avec vous. Si on a des problèmes d'alcool, bah c'est pas compatible avec vous parce que vous, bah peut-être que vous en rendez compte et que vous essayez de mettre le point dessus. Donc, bah on va peut-être le faire en se cachant. Si ben on est un gros fêtard ou une grosse fêtarde, bah c'est pas compatible avec des moments avec vous. Vous voyez, il y a une incompatibilité quoi qu'il arrive entre nos schémas défensifs ou notre fuite ou peu importe hein, de quoi on parle et vous ce que l'on aimerait vivre avec vous hein. C'est-à-dire pas ce que vous exigez même si indirectement c'est normal de vouloir quelqu'un qui se dévoue à la relation et non pas qui va fuir dans je sais pas quoi, mais plutôt ce que nous on aimerait mettre en place indirectement, ce qu'on aimerait vivre avec vous. On se rend compte que c'est pas tout à fait compatible avec ce qui nous sécurise, ce qui nous rassure, ce que l'on aime et qui, en réalité, est beaucoup plus malsain que ce que l'on pense. C'est bien, hein, ça ouvre les yeux. Moi, je trouve ça plutôt cool. Après, bon, est-ce qu'on l'accepte? Bof. Ouais, ça c'est bien. On a l'impression qu'on peut... Alors, attention parce qu'on ne le fait pas. Ok. On sait, la nuance est là, on sait que l'on peut parler de tout avec vous, notamment de ce genre de choses, que vous pourriez nous aider à avancer dans le chemin de la guérison, dans le changement de comportement, que vous pourriez réellement être un soutien parce que vous allez ni juger, ni condamner, vous allez plutôt soutenir, appuyer, etc. Le problème que l'on a, c'est que on est à une période un peu de transition où on ouvre lentement mais sûrement les yeux sur ce qui est en train, sur ce qui nous concerne, mais qu'on n'a pas envie de le faire. Et en parler avec vous, c'est rendre les choses réelles. C'est peut-être admettre qu'on a un problème, admettre qu'on a des difficultés, admettre que ce n'est pas sain. Et aujourd'hui, on préfère se raccrocher à ce que l'on connaît, parce que si on admet que c'est pas bon pour nous, alors ça veut dire potentiellement mettre en place des solutions. Et ça, on n'est pas prêt à le faire. Pas pour le moment. Donc, on sait que on peut, on aimerait parfois quand on se sent dépassé, quand on se sent un petit peu écrasé sous le poids de tout ça, on a envie de vous en parler, mais pour moi on se retient parce que c'est pas encore le moment, parce que on sait très bien que en parler c'est lancer une machine qu'on aura du mal à arrêter et on n'est pas tout à fait prêt à ça. Vous voyez, c'est vraiment un petit peu la négociation, la procrastination pour pas avoir à mettre les choses en place tout de suite maintenant parce qu'on n'est pas complètement prêt. Et du coup, ce qui est un peu dommage, c'est que j'ai l'impression que même pas que sur les problèmes, au niveau du sentimental, de ce que l'on ressent pour vous, bah indirectement, on a un peu du mal à vous en parler pour le moment. On aimerait, mais j'ai l'impression qu'on se sent bloqué parce que si on vous en parle, comme on a conscience que c'est complètement en contradiction avec ce à quoi on se raccroche, on n'est pas forcément crédible, ou alors on a peur que vous disiez ok, si tu m'aimes, fais ci, fais ça, arrête tes conneries ou machin. Donc j'ai l'impression qu'on se retient énormément de vous dire des choses. On sait qu'on peut, mais encore une fois, on a tellement peur de ce que ça peut entraîner qu'on se retient. Ouais. Mais on a envie quand même de se libérer de tout ça. On a envie de transcender, de surmonter tout ça, mais on n'a pas envie de faire les efforts. En fait, on regarde la ligne d'arrivée, vous voyez.
C'est un peu, si on prend l'exemple, par exemple, je sais pas, d'une personne qui veut faire un régime. Je prends toujours les exemples des régimes, mais je trouve que ça parle à tout le monde. On se voit très bien avec 10 kilos en moins. On se voit très bien avec une hygiène de vie. Oui, mettons, j'arriverai à manger et à aimer des légumes. Je ferai quotidiennement mon sport sans que ce soit une contrainte, etc. Vous voyez, on visualise très bien la finalité, hein, et ça nous donne envie. Mais il faut commencer. Il faut commencer, ça veut dire, voilà, on est les fêtes de fin d'année, faut peut-être pas manger du foie gras, faut peut-être se calmer sur les chocolats, faut peut-être, je sais pas, se mettre au sport, alors il fait froid, c'est un peu chiant d'aller courir quand il fait -1, etc. Vous voyez, on voit la finalité, on a envie d'arriver déjà à cette finalité. Par contre, les efforts, les contraintes, notamment il y a une histoire de sevrage, parce que c'est une histoire d'addiction, de réflexe, de fuite. Le sevrage fait très peur. Donc, on a envie d'avoir la finalité, mais on n'a pas envie de passer par toutes les étapes avant qui sont reloues. Ok, on va aller voir les conseils des guides du coup pour vous par rapport à la relation. Oh, ok. Alors là, c'est vraiment au sens littéral, ne soyez pas trompés par mon apparence, mon âme est resplendissante. Ouais, ne soyez pas trompés par ce qui se passe. Alors, je sais que c'est compliqué quand on voit une personne se détruire, c'est très douloureux, mais la personne à qui vous pensez, on est en train de vous rassurer de ouais, il y a des comportements toxiques, il y a des schémas qui sont nocifs, mais c'est une belle personne, c'est une bonne personne, c'est juste une personne qui est en difficulté. C'est une personne qui a vécu des choses qui ont fait que ça l'a affecté, ça l'a transformé, mais au fond, c'est une belle personne. Ok. Ça peut être aussi parce qu'il y a je pense, un peu conflictuels en ce moment. Si vous essayez de mettre les pieds dans le plat, vous vous rendez compte que cette personne, elle ouvre des yeux, elle peut être agressive sur certains sujets. Et en gros, on essaie de vous rassurer Alors, faut pas pardonner, excuser, hein, si la personne se comporte comme quelqu'un de méchant, faut pas accepter, mais on essaie de vous dire que c'est passager, quoi. Que ça ne représente pas ce qu'il ou elle est vraiment. Voyage, vous avez déjà toutes les réponses. Ouais. Ouais. Là, moi, ce que je reçois, c'est que vous savez très bien, en fait, ce qu'il va en être, qu'il y a possibilité que ça change, qu'il y a possibilité aussi que ça ne change pas tout de suite, que ça prendra du temps, et que c'est en fonction de ces paramètres que vous devez prendre des décisions honnête, c'est-à-dire vous dire ça ne changera jamais parce que vous voulez vous protéger, c'est un peu de l'anticipation et c'est un schéma défensif chez vous, et vous dire non mais c'est bon, tout va bien, ça va s'arranger tout seul, c'est un peu de l'illusion aussi. Faut être conscient que voilà, c'est un processus qui est en cours, qui va être long, il y aura des moments compliqués, il y aura du rejet, il y aura des crises, il y aura des déceptions, il y aura de la frustration, et en fonction de tout ça, c'est à vous de dire ok, est-ce que ça vaut le coup ou est-ce que non, et est-ce que je me rétracte, mais être un petit peu objectif parce que vous savez ce qu'il en est réellement. Voyez ce que je vous disais, hein. La lenteur, accepter la lenteur comme une invitation à la méditation et à la contemplation spirituelle. Ouais. Les choses ne vont pas bouger tout de suite, donc vous n'êtes pas obligé de prendre une décision tout de suite non plus. Utilisez cette lenteur justement, peut-être pour travailler sur vous aussi, vous avez peut-être des choses à régler, pour méditer, pour voir est-ce que c'est le genre de relation que vous voulez, est-ce que une fois, si on enlève tout ça, est-ce que réellement c'est une personne qui vous convient ou pas, est-ce que c'est le seul point noir au tableau, voilà, utilisez en fait, plutôt que de subir cette lenteur, utilisez-la à bon escient. Voilà. Eh bien, écoutez, j'espère que cette guidance vous aura plu, mais vous aura surtout aidé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager, à commenter, à vous abonner. Et puis moi, je vous dis à bientôt pour une nouvelle guidance. Bienvenue à vous qui avez choisi le 3e tas avec Cool, Relax, Tout va bien.
Alors, on va aller voir les énergies de la relation, comme d'habitude, pour voir si ça résonne. Si ce n'est pas le cas, c'est peut-être que ce thème n'est pas pour vous, et dans ce cas-là, vous pouvez aller en voir un autre. Et puis, c'est une guidance générale. Donc, vous prenez ce qui résonne et vous laissez le reste de côté. Et puis, si vous voulez approfondir, je propose des guidances privées, soit sur l'application Présage, qui est partenaire de cette vidéo, où je vous rappelle dans l'heure, soit via mon adresse mail, et vous avez toutes les infos en barre de description. Alors, Ok. Alors, au niveau des stades, on peut être en couple, pour la majorité on est en couple, on peut être en train de se fréquenter, on peut être difficilement dans une phase de séduction. Pour moi, il y a un minimum de concret entre vous, ok. On peut être séparés aussi, pour le coup, mais avec des nouvelles. En fait, moi, ce que j'ai, c'est quelque chose de très inégal. C'est-à-dire que la personne à qui vous pensez, elle a un peu le lead de la relation. Alors, attention. Ça peut être un lead qui vient de cette personne, c'est-à-dire ça peut être une personne vraiment un peu autoritaire, un peu égoïste, voilà, on fait ci, on fait ça, etc. Mais ça peut être aussi encouragé par le fait que vous cédez un petit peu votre pouvoir à cette personne. Moi, ce que j'ai, c'est que vous êtes écrasé. D'accord? Vous êtes écrasé par les responsabilités, les obligations. En fait, vous prenez énormément de choses sur vous, sur vos épaules. Alors, pas parce qu'on vous en donne, mais parce qu'on ne vous aide pas. On ne vous aide pas et peut-être que vous n'avez pas confiance en cette personne pour vous aider, ou que vous n'avez pas envie de déranger, ou que vous avez demandé et puis il n'y a pas de retour, donc au bout d'un moment vous dites autant le faire moi-même, ça ira plus vite. Ce que j'ai, c'est que vous prenez énormément de choses, de stress, mais de choses à faire aussi, hein. Ça peut être, c'est tout le temps vous qui gérez les papiers, l'administratif, les courses, les enfants, ça peut être aussi littéral que ça, hein. Vous êtes dans un couple où la personne, je vais pas dire c'est roi carotte, mais ne fait pas grand chose, et vous avez l'impression de trimer, de galérer, de pas être soutenu. Mais, et je prends pas la défense de l'autre, il n'y a pas de communication entre vous, hein. C'est-à-dire que vous, c'est pas normal que vous ayez tout ce poids sur les épaules, et effectivement, ce serait bien si la personne à qui vous pensez le remarque. Pour autant, vous ne communiquez pas là-dessus. Moi, j'ai ce truc de oui, bah c'est bon, ça va le faire, je suis capable de m'en sortir, de toute façon, je peux pas compter sur lui ou sur elle. En fait, vous êtes un peu dans un rôle de martyr, c'est-à-dire que vous prenez des choses qui ne sont pas vos responsabilités, vous faites avec et vous cachez les difficultés que vous pouvez rencontrer. Alors encore une fois, les raisons peuvent être diverses et variées. Soit c'est parce que vous n'avez pas confiance en le soutien de cette personne, soit parce que vous savez, vous interprétez que cette personne ne vous aidera pas et que vous préférez vous débrouiller, soit ça peut être aussi, là, parce qu'on a un caractère clairement très autoritaire vous subissez un petit peu la relation. Peu importe. Mais du coup, on est sur... vraiment, de toute façon, si on prend littéralement ces deux énergies-là, celle-ci qui représente la personne qui vous pensez et celle-là qui vous représente, là, on est sur le pape. Le pape, il est yimbe, hein. Le pape, bon alors il a de la thune, oui non, hein, l'église c'est pas censé être lucratif, mais je veux dire il manque de rien, il dirige, il prêche la bonne parole, voilà. Et vous êtes quoi? Vous êtes un paysan là qui est en train de galérer à ramener son bois, qui est plus grand que lui, qui doit être plus lourd que lui, et il est question de vie ou de mort parce que si vous le ramenez pas chez vous, vous allez mourir de froid cet hiver. Vous voyez un peu la différence de statut et de conditions de vie. C'est
Oui, cette personne qui va dire oui, vous savez, c'est bien de faire ci, de faire ça, qui va beaucoup parler, mais qui finalement est un petit peu éloigné des réalités que vous vivez. Typiquement, on va pas faire de politique, hein, mais quand on nous dit oui, il faut pour l'électricité que vous ne dépassiez pas le chauffage à 19 à la maison. D'accord, mais il y a peut-être des personnes qui ont besoin en fait de chauffer plus que ça parce que je sais pas, elles ont des problèmes de santé, parce qu'elles sont alitées, parce que etc. Vous voyez, et j'ai l'impression qu'on est dans deux salles, deux ambiances où là on a une personne qui ne se rend pas compte et qui pense a priori bien faire de la pénibilité de votre vie, de à quel point vous êtes en train de galérer, et vous, vous ne vous sentez justement pas compris, pas entendu par quelqu'un qui ne partage pas en fait ce que vous vivez au quotidien. Donc, parce que peut-être vous avez l'impression que cette personne ne comprend pas. C'est-à-dire que peut-être que vous dites que cette personne, elle va dire que vous vous plaignez pour rien. Typiquement, qu'est-ce que je vais aller voir le pape pour dire que ma vie elle est dure, que je dois aller chercher du bois pour me chauffer. Le pape il va dire oui, écoute, t'as une maison, te plains pas. Vous voyez ce que je veux dire? Et peut-être que vous avez peur de pas être compris, donc vous assumez ça tout seul. Enfin, toujours est-il que j'ai quelque chose de très triste, parce que très individuel pour vous, où vous subissez énormément, vous êtes pas bien, et vous continuez, quoi. Alors c'est bravo pour votre résilience, mais il y a peut-être d'autres manières de faire, parce que là, ça a créé un déséquilibre dans votre relation qui n'est peut-être même pas forcément... je dis pas que c'est de votre faute, hein, loin de là, et je prends pas la défense de cette personne, loin de là, mais s'il y a eu des équilibres à la base, j'ai l'impression qu'il a été encouragé parce que vous osez pas dire les choses, quelque part. Ou peut-être vous osez pas demander de l'aide. Alors après, bon, effectivement, quand on se fait envoyer bouler, on n'a pas envie, hein, parfois, mais voilà, c'est pas fun, c'est pas ce qu'il y a de plus épanouissant comme relation. Hein. Ok, on va aller voir ce que cette personne ressent. Ah oui. Hein. Oui, mais on se sent bien, hein, nous, avec vous. Ok, bon, c'est pas forcément ce que je pensais, du moins je m'attendais à autre chose, mais effectivement, hein, vous êtes pas chiant ou pas chiante, quoi. Vous demandez pas grand-chose, donc on se sent bien, on se sent épanoui. Et c'est très beau de vouloir que son compagnon ou sa compagne ou la personne que l'on aime ou que l'on fréquente soit épanouie et se sente bien. Mais là, vous rentrez dans des schémas de servitude, hein. Et les schémas de servitude, quelque part, ça cache des choses. Peut-être que vous avez peur de l'abandon, peut-être que vous avez peur de la trahison, du rejet, peut-être que vous avez peur, surtout de l'abandon, hein, je pense. Peut-être que vous avez peur qu'on ne vous aime pas si vous apportez pas quelque chose sur la table, à savoir votre servitude. Le truc, c'est que oui, c'est positif de vouloir que la personne qu'on aime, elle soit heureuse et épanouie, mais quand c'est à votre détriment, c'est pas égal, et il faut que vous entendiez et que vous compreniez que cette personne ne vous aimera pas plus parce que vous vous prenez tout ça sur le dos, hein. Si on vous aime, c'est qu'on vous aime. Alors bien sûr que ça peut faire entrer dans les nombreuses listes des choses qu'on aime chez vous, de vous êtes pas relou, ok, mais pas à ce stade-là, parce que finalement, si on vous aime que pour ça, que parce que vous êtes une bonne poire, c'est qu'on vous aime pas réellement, ok. Donc oui, on est bien, on est heureux avec vous. Ok. Ok. Alors, je sens pas ce cœur orage en colère. Je le sens en conflit. Conflit intérieur. Combat intérieur. Parce que quelque part, j'ai l'impression qu'on ne sait pas comment gérer les choses. On ne sait pas comment
Alors, je vais pas dire on ne sait pas comment vous aider parce que c'est pas intuitif de dire qu'on va vous soulager. Mais c'est marrant parce que en fait, vous voulez créer du positif, mais vous arrivez à créer du négatif. Dans le sens où j'imagine que des fois, la coupe est pleine, hein, d'accord, et que vous pouvez avoir des moments peut-être de colère, de conflit, en mode écoute, tu me saoules, c'est à moi de faire tout ça, c'est moi qui me prends le stress, c'est moi qui gère tes choses, etc. Ça peut être aussi le poids de la relation, hein, où vous avez l'impression que la personne elle se laisse porter et que c'est vous qui faites tous les efforts. Sauf que au moment où vous exprimez ça, il y a une incompréhension de la part de l'autre. Et c'est ça, ce cœur orage, c'est que comme vous n'exprimez rien avant, et alors, on va pas se mentir, cette personne, ça l'arrange aussi peut-être de ne pas remarquer à quel point vous êtes en galère. Mais du coup, on s'en veut et on vous en veut parce qu'on se dit, ouais, mais bon, pourquoi on en arrive là alors que, fallait me le dire. Alors, je sais que c'est facile parce que vous êtes en train de vous dire, oui, mais si je lui avais dit, cette personne n'aurait pas bougé quand même. Ouais, mais c'est important pour que cette personne elle assume la responsabilité de ses actes. Parce que si vous ne le dites pas, si vous ne communiquez pas, si vous n'exprimez pas ce qui vous gêne, la personne c'est plus simple de vous rejeter la faute sur le dos, de t'avais qu'à le dire. Alors que ouais, c'est chiant, c'est fastidieux, c'est laborieux, mais si vous lui dites voilà, j'ai besoin que tu m'aides à ça, j'ai besoin que tu prennes tes responsabilités là-dessus, j'ai besoin que tu fasses ça, si la personne elle ne le fait pas, là vous avez le droit d'être en colère. Parce que cette personne elle peut rien vous dire, parce que vous l'avez exprimé. Je sais que c'est un peu gamin et tout, mais là j'ai quand même une personne qui se dédouane, hein, donc c'est pas le but, parce que sinon on est dans ce cercle vicieux qui n'avance pas. Ok. En fait, ce qui m'embête et ce que je ressens le plus, c'est que il y a une espèce de distance émotionnelle au niveau de l'investissement. C'est-à-dire que vous investissez énormément au niveau émotionnel à travers vos actes, à travers cette prise de responsabilité, obligation, stress, peu importe de quoi on parle. Vous vous donnez énormément dans la relation, hein, beaucoup trop. Et du coup, en fait, quelque part, imaginons, voilà, vous êtes tous les deux là, le but dans une relation, c'est de se rencontrer au milieu, au niveau des efforts, des compromis, des sentiments, etc. Bon, c'est rarement au milieu, hein, au milieu pile. Parce qu'il faut dire ce qui est, chaque chose est unique. Ok, même si vous faites, je sais pas, des pièces en usine qui sont censées être toutes identiques, il y aura toujours des différences. Même si ça se joue à des micromètres de différence, chaque chose est unique. Il en va des sentiments, il en va des compromis. Il y a des choses qu'on peut pas mesurer. Donc quelque part, si le couple il va de là à là, dans chaque couple, on aura une moyenne qui va être à peu près au milieu. C'est-à-dire que des fois, ça sera un peu plus par là, des fois un peu plus par là, des fois... Voilà, parce qu'il y a une personne qui aimera forcément l'autre un peu plus, il y a une personne qui fera forcément un peu plus d'efforts que l'autre, etc. C'est ce qu'on appelle aussi la compatibilité. Sauf que... donc le but, c'est de se rejoindre à un moment au milieu, ok ? Vous investissez tellement dans la relation que vous êtes là, vous êtes chez l'autre. Et cette personne, pour arriver chez vous, parce qu'on peut pas faire du surchemin, hein, on est obligé de se rencontrer et après on s'arrête. Cette personne, vous l'empêchez quelque part de s'investir dans la relation. Cette personne, elle n'a que ça à faire. Et ce qui fait que, vous, il y a énormément d'implications émotionnelles et donc, quelque part aussi de retombées néfastes parce que vous êtes fatigué, donc vous êtes sûrement à fleur de peau, vous avez du stress, de l'angoisse, en fait, vous avez beaucoup d'implications négatives en plus des positives. Et la personne à qui vous pensez, moi je trouve il y a une certaine distance en fait. Vous voyez, ce truc de liberté, c'est un peu individuel, ce truc de je regarde un petit peu de l'autre côté, mais il y a un mur entre nous. Même le pape, c'est cool, hein, les gens se sentent proches de lui. Parce que il représente quelque chose, c'est le message, le messager, c'est une inspiration, etc. Mais est-ce que le pape se sent proche individuellement de chaque personne ? Pas vraiment, en fait. Lui, il reçoit beaucoup d'amour et il en donne beaucoup, mais en globalité. Alors, à moins que il vous connaisse personnellement,
Et oui, je veux dire, il va avoir beaucoup d'amour pour tout le monde parce que c'est son rôle, mais il s'investit pas autant émotionnellement pour... à la limite, on prend pas l'exemple du pape, on va prendre l'exemple d'un chanteur ou d'une chanteuse. Bah vous allez peut-être l'aimer de tout votre cœur, vous allez avoir les posters, vous allez acheter ses albums, vous allez aller à ses concerts, vous allez payer des places VIP, vous allez tout faire pour le ou la rencontrer, vous allez faire tous ses concerts. Votre investissement est énorme et cette personne, bah, quelque part, c'est important pour lui ou pour elle que vous l'aimiez parce que c'est, on va dire, son fonds de commerce, hein. Mais cette personne, elle va pas investir autant d'énergie dans le lien avec vous. Vous voyez? C'est un peu... et je sens cette même distance émotionnelle. Alors, pas comme si vous étiez un inconnu ou une inconnue, mais ce truc un petit peu de... Il y a un mur entre nous. Parce que tu donnes tellement, tu prends tellement de place que moi, j'arrive pas, en fait. J'ai juste à recevoir. Et en m'empêchant de donner quelque part, et parce que aussi ça m'arrange de pas donner, bah... En fait, vous créez le fossé dont vous avez peur et donc vous encouragez ce cercle vicieux. Plus vous faites, moins l'autre peut vous montrer, vous démontrer, plus vous avez peur, plus vous vous sentez obligé de faire. Et c'est dommage parce que cette personne, alors oui, il y a peut-être une part un peu opportuniste, hein, mais cette personne, elle vous l'empêchez quelque part de faire ses preuves et de se lier. Ouais. Moi, j'ai quand même quelqu'un qui tient à vous, hein. J'ai quelqu'un qui tient à vous, mais qui sait pas comment... En fait, qui pense... Moi, j'ai l'impression qu'il pense que juste vous dire de temps en temps « je tiens à toi, je t'aime, tu me manques », c'est suffisant. Mais parce que vous, encore une fois, hein, oui, cette personne, naturellement, elle va peut-être plus avoir tendance à prendre qu'à donner, mais en plus, vous lui laissez pas l'occasion de montrer... différemment, quoi. Donc, on se repose un peu sur ses acquis, on se repose un peu sur ses lauriers, et ça grandit encore une fois le fossé. Alors, j'ai quand même fait un petit disclaimer là. Pour certains d'entre vous, on est dans une relation qui est de base saine, ok, et les comportements que vous avez eus mutuellement ont encouragé un peu ce déséquilibre et ce fossé, et finalement, la personne, elle est quand même un petit peu tranquille, donc elle a pas trop envie de faire des efforts puisque vous faites tout de toute façon, mais il y a de la sincérité à la base, il y a de l'attachement, il y a beaucoup d'amour, et c'est juste, malheureusement, voilà, un cercle vicieux qui s'est installé et qui vous a peut-être un petit peu éloigné l'un de l'autre et qui a encouragé cette position de servitude et d'autorité. Pour d'autres, on est sur quelqu'un d'un peu plus opportuniste, où c'est un peu plus malsain, où c'est un peu plus on profite de vous et de votre gentillesse. Donc là, vous prenez comme ça résonne pour vous, en étant honnête avec vous-même, hein, d'accord ? C'est-à-dire que si vous sentez que vous êtes clairement exploité, ne vous dites pas moi c'est la relation où la personne m'aime et puis c'est pas de chance, d'accord? Et inversement, si vous êtes dans la relation où vous savez quelque part que la personne vous aime, mais vous avez le seum, vous en avez marre parce que ça bouge pas, vous dites pas je suis sur quelqu'un qui m'exploite, hein? Voilà, essayez d'être objectif par rapport à comment ça résonne pour vous. Pour certains d'entre vous, encore une fois, une minorité, on est sur quelqu'un que cette distance émotionnelle arrange, ok? On n'est pas sur quelqu'un par contre qui veut vous manipuler, mais qui ne s'investit pas et qui ne souhaite pas s'investir plus que ça dans la relation, et pour qui du coup vous facilitez un petit peu le travail en surinvestissement les choses. Ok ? On va aller voir les conseils des guides. Dopamine, dopago, ouais, faites-vous kiffer, hein ? Prenez des moments pour vous, allez chevaucher des licornes dans le ciel étoilé, ça vous fait plaisir. Vous en avez besoin. Vous avez besoin de souffler, vous avez besoin de kiffer, vous avez besoin de prendre soin de vous, vous avez besoin de rajouter de la dopamine dans votre vie, là.
parce que c'est bien de faire des efforts, mais vous récoltez même pas le travail de ce que vous avez accompli en fait, le fruit de votre travail. Donc faites-vous kiffer. Puis vous serez plus objectif sur la situation aussi. Soyez votre première priorité, hein. Devenez votre priorité première. Bah ouais. Ouais, les conseils, ils sont pas vraiment par rapport à la relation, c'est refaites de vous une priorité, faites-vous kiffer, remontez-vous le moral, ça va bien se passer. Et puis quand vous aurez du coup les idées un peu plus claires, que vous serez moins subjectif, bah vous pourrez peut-être réinverser la vapeur, prendre des décisions, peu importe. Mais là, revenez à vous, hein, vraiment. Hein. Faites-vous kiffer, détendez-vous. Le yin et le yang. Cherchez l'équilibre du yin et du yang pour ouvrir la voie à une vie équilibrée. Ouais. Et là, vous êtes trop dans l'autre. Revenez à vous et ça va se rééquilibrer. Vous verrez que ça ira mieux. Ça passe par vous, là. Il n'y a pas besoin de vouloir faire changer l'autre. Autorisez-vous à être heureux. Autorisez-vous à vous faire kiffer sans culpabilité. Autorisez-vous à lâcher prise sur les choses qui vous stressent aussi, hein, peut-être. Et laissez la personne prendre sa place ou ne pas le faire, peu importe, mais faites-vous kiffer et vous allez voir que ça va naturellement. Si vous priorisez au lieu de prioriser l'autre, bah naturellement l'équilibre il va revenir. Hein. Voilà. Eh bien écoutez, j'espère que cette séquence vous aura plu, mais vous aura surtout aidé. Si c'est le cas, eh bien n'hésitez pas à liker, à partager, à commenter, à vous abonner. Et puis moi, bien je vous dis à bientôt pour une nouvelle guidance.